J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Vous avez vu, ça y est, le soleil est enfin de retour. Donc, qui dit soleil de retour dit on va faire un petit nettoyage. Je précise bien le petit nettoyage parce que vous avez vu, le grand nettoyage, je l'ai fait la dernière fois. Et regardez, au final, le fait d'avoir fait le gros ménage qui m'avait pris toute une journée la dernière fois, le matin maintenant, quand je me lève, je suis tranquille. Le ménage est fait en une demi-heure. Pourquoi en une demi-heure? Tout simplement parce que j'essaie au maximum, je dis bien au maximum, le soir, de tout nettoyer. Comme ça, je me lève le matin, il ne me reste plus beaucoup de choses à faire. Donc, dans cette vidéo, je vous embarque, je vous montre un petit peu, vite fait, très rapidement, moi, une petite organisation du matin au niveau du ménage. Et on va changer la déco de mon salon. Je suis trop contente. Non, pas de mon salon, de ma salle à manger. J'ai reçu une petite nouveauté que j'ai hâte de vous présenter dans cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite parce que souvent, en fait, quand on me voit avec des baskets, avec des chaussures dans mes vidéos, on me dit: «Ah, c'est sale, pourquoi tu gardes des baskets, des chaussures?» Comment vous dire que j'ai des chaussures d'intérieur que je garde simplement pour mes vidéos et dès lors qu'elles sont neuves, je les utilise et dès qu'elles sont plus neuves, je ne les utilise plus à la maison. Ici, vous avez vu que mon salon était envahi de cartons. Alors mon salon, là, j'ai essayé de retirer un maximum tout ce que j'ai à monter. Là, c'est tout ce que je dois monter, que ce soit pour l'extérieur, pour l'intérieur, pour l'étage. Et comment vous dire que mon entrée, c'est pire. C'est pire. Il y en a partout. Je voulais pas montrer dans cette vidéo-là, mais voilà, je vous montre la réalité, ma réalité à moi. Donc le changement, comme vous pouvez le constater, ça va être au niveau de ma salle à manger. J'ai reçu ces nouvelles chaises qui m'ont été offertes par Off Casa Fourniture et franchement, je suis trop contente. C'est vraiment le style que je voulais. Moi, je suis, vous me connaissez, sur des couleurs claires. Je trouve que c'est tellement apaisant en fait d'avoir une maison avec des couleurs claires, bien sûr avec des petites touches de bois, de noyer. C'est vraiment le kiff, ce que j'aime. Et je suis trop contente pour celles qui sont intéressées par des chaises et qui souhaitent acheter des chaises et qui n'ont pas encore trouvé leur bonheur. J'ai réussi à négocier pour vous un code promo de 12% de réduction avec le code HLK12. Je crois qu'on est bien là au niveau de mon salon. J'ai bien avancé dans la déco et franchement, je suis mais trop contente du résultat. Alors, ce n'est pas totalement fini. Il y a encore des choses à modifier, mais dans une maison, il y a toujours des choses à modifier. Il y a des nouveautés et on aime bien changer. Moi, personnellement, je suis comme ça et si j'ai la possibilité de changer, je change. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va encore y avoir du changement. Cette table-là, alors c'est une table qui était là juste pour dépanner et j'aimerais bien en fait avoir une table beaucoup plus grande parce que là, celle-là, elle doit faire, il me semble, 1,80 m. Il me faudrait, je trouvais, au minimum une table qui fasse 2 mètres. Même là, avec les chaises, je trouve que ça fait un chouïa serré. Donc je pense que 2 mètres, 2,20 m, ça serait pas mal. D'ailleurs, je vais vous mettre des petites idées ici de tables que j'ai sélectionnées. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors moi, c'est vrai que j'aimerais bien partir sur une table de cette couleur comme ça. Et je sais pas, je réfléchis encore. Alors je réfléchis moi tranquillement, je me presse pas. Je réfléchis encore et je me dis on verra. Donc soit je vais rester sur du blanc, soit je vais partir sur du bois pour casser un petit peu, mais je voudrais aller sur du bois blanc, un petit peu comme mon entrée. Mon entrée en fait, il y a du bois, il y a du blanc. Donc à réfléchir, donc je vous mets les petites idées ici. Et si vous avez des idées de table et tout à me proposer pour mon salon, sachant que je veux une table rectangulaire ou ovale qui fasse minimum 2 mètres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le lien des tables que vous aimez et je regarderai, ça se trouve, ça me plaira. Qui sait, grâce à vous, j'aurai peut-être le coup de cœur sur l'une des tables que vous me proposerez. Donc cette table-là, ça y est, normalement, elle part vendredi. Il y a une personne qui vient me la chercher, donc je l'ai mis en vente. Moi, je ne stocke pas, je ne garde pas. Quand j'ai plus besoin, ou je mets directement en vente sur le bon coin et ça me permet aussi de faire de petites économies et de récupérer un petit peu d'argent. Avant de vous partager toutes les références de mon salon, parce que j'ai énormément de demandes sous mes vidéos, d'où vient le meuble, d'où vient les chaises, d'où vient la table, d'où vient ceci, d'où vient cela, je me suis dit pourquoi pas en fait vous partager tout cela dans cette vidéo-là, comme ça au moins ça fera une petite vidéo déco complète et vous aurez ici toutes les références. Avant de continuer cette vidéo, je voulais en profiter, ça fait quelques semaines que je suis maintenant conseillère Thermomix et je me
me suis dit, il faut absolument, absolument que je vous le partage ici. Parce que c'est vrai que je partage toujours en avant-première sur Instagram et après sur YouTube, j'oublie, je passe à autre chose. Mais non, non, il faut absolument que je vous partage. Donc depuis quelques semaines, je suis conseillère Thermomix. Et vous le savez, il y a quelques années, quand j'ai débuté les réseaux sociaux, vous m'avez toutes dit, mais même c'est bizarre, tu n'as pas le Thermomix, tout le monde a le Thermomix. Et je vous ai toujours dit, écoutez, c'est pas fait pour moi. Le Thermomix, c'est pas fait pour moi. Moi, j'aime bien cuisiner à l'ancienne. Je sais très bien cuisiner, alhamdoulilah. Donc, qu'est-ce qu'un Thermomix va m'apporter? Ne jamais dire jamais. Ça fait 1 an et demi que j'ai le Thermomix et là, je ne m'en passe plus. Et je me suis dit, ça y est, maintenant, vu que tu es accro au Thermomix, vu que tu es une adepte du Thermomix, il est temps que tu passes conseillère Thermomix. Donc, je me suis lancée dans cette aventure et je voulais en profiter. Alors, normalement, je me passe ça dans ce genre de vidéo, mais voilà, je voulais en profiter parce qu'il y a une offre exceptionnelle qui se termine ce dimanche 30 juin 2024 qui est super intéressante. Donc, pour l'achat d'un Thermomix, tu as 250 € offerts en bon d'achat et en ce moment, il y a l'offre 20 fois sans frais. Et avec ce bon d'achat, tu as la possibilité d'acheter les accessoires que tu souhaites. Et il y a encore un autre bon plan qui est encore plus intéressant. Si vous êtes deux à vouloir acheter le Thermomix, deux copines, deux sœurs, deux cousines, bref, deux personnes qui s'entendent très bien et qui se font confiance mutuellement, pour l'achat de 2 Thermomix, tu as 500 € de réduction immédiate. Donc un Thermomix, 250 € en bon d'achat, 2 Thermomix, 500 € de réduction immédiate, cumulable avec l'offre 20 fois sans frais. Donc franchement, c'est super intéressant. Et en plus, oui, c'est pas encore fini. Et en plus, tu as le choix entre un Thermomix blanc ou un Thermomix noir. Donc, soit tu prends l'un ou l'autre, ou si tu achètes 2 Thermomix, tu peux prendre soit 2 Thermomix noirs, soit un Thermomix blanc, un Thermomix noir, ou 2 Thermomix blancs. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'offre qui se finit le 30 juin, qui est super intéressante, et que si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mets ici mon adresse mail. Vous avez juste à m'envoyer un email et mettez-moi juste dans l'objet Thermomix. Ça me permettra de dissocier les mails. L'objet Thermomix, vous mettez votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et je vous recontacterai sur WhatsApp pour vous donner plus d'informations et répondre à vos questions. Là, c'était la petite minute Thermomix. Je vais vous partager maintenant les références comme vous me l'avez demandé. Donc, la table que j'ai ici, la table vient de chez Le Bon Coin. Je l'avais achetée sur Le Bon Coin. C'est une table d'occasion que j'avais payée, roulement de tambour, 20 €. Oui, oui, j'avais acheté la table à 20 € avec 4 chaises. Et pourquoi je l'ai pris à ce prix-là? Parce qu'elle est un chouïa rayée à ce niveau-là, mais tu mettais un set de table, ça ne se voyait pas du tout, du tout. Donc franchement, on est bien. Franchement, 20 € pour dépanner, c'est très 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 bien. Les chaises que je vous ai partagées juste avant, celles-ci sont juste magnifiques et même au niveau du confort, franchement, j'aime énormément. Donc ici, vous avez les accoudoirs, vous avez un dossier et le confort, franchement, est vraiment vraiment top pour se poser ici, pour manger tranquillement. Je suis partie sur des chaises de couleur crème en laine bouclée avec des pieds noirs. Alors c'est vrai que j'aurais eu une petite préférence sur des pieds en bois, mais il n'y en avait pas, mais je me suis dit, voilà, c'est pas grave, au moins ça ressemble au style de chaise que je souhaite avoir. Moi ici, je suis partie sur ces chaises-là en laine bouclée et pour ma sœur, je lui ai pris des chaises velours. Donc vous avez différents modèles sur ce site-là. Et ces chaises m'ont été offertes par Off Casa Fourniture. Donc là ici, moi je suis partie sur 6 chaises. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'aimerais avoir une table beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça que je suis partie sur 6 chaises. Mais voilà, si vous avez une table comme la mienne qui fait 1,80 m, 4 chaises suffiront largement. 6 chaises, ça fait un chouïa, je dirais, serré, mais avec une table de 2 m, 2,20 m, c'est ce qu'il me faut. Ici, ce meuble-là, pareil, on me le demande souvent dans mes vidéos, que ce soit sur Instagram ou ce soit sur YouTube. Ce meuble-là vient de chez Bobo Chic, donc je l'ai depuis bientôt 2 ans, il me semble. 2 ans, et franchement, il est pas mal au niveau du rangement. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que voilà, il est très profond et il y a énormément, énormément de rangement. Donc pour l'instant, ici, on a posé la télé à ce niveau-là. Ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est très, très grande parce que souvent dans mes vidéos, on me dit, mais pourquoi tu n'accroches pas la télé au mur? J'aimerais trop. J'aimerais trop accrocher la télé au mur, sauf que le problème, c'est qu'elle est très grande. Elle fait 1,89 m et j'ai envie de vous dire, si je l'accroche au mur, peu importe les fixations que je mettrai, la télé, à un moment ou à un autre, elle va tomber, le placo va s'arracher. Pour mettre ce genre de télé au mur, il faut vraiment des fixations spécifiques. Et moi, j'ai trop peur. Je vois déjà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mon petit meuble à l'entrée que je vous avais partagé, que j'ai mis, qui n'est pas très très lourd. Déjà, j'ai le placo qui s'est arraché un petit peu et j'ai retiré le meuble, il faut que je le répare. Donc voilà pourquoi pour l'instant, je ne l'ai toujours pas accroché. J'aimerais bien mettre la télé de l'autre côté là-bas, je trouve que ce sera beaucoup mieux. Alors c'est vrai que je vous ai toujours dit que j'aimais bien la télé ici par rapport à la cuisine, mais je vous avouerai que c'est vrai qu'on aime bien se poser là-bas et à chaque fois en fait quand on doit se poser là-bas, on doit tourner la télé. Donc j'ai envie de vous dire, je crois que pour moi, pour regarder mes petits films Netflix pendant que je cuisine ou mes petites vidéos YouTube, je crois que je vais m'acheter une petite tablette et je l'utiliserai là-bas pour moi quand je regarderai.
On va de l'autre côté du salon, comme ça je vous montre le reste des références. Donc ici j'ai mis un poêle à granulés au centre du salon. Bon, pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement parce que voilà, il est vraiment au centre de ma maison. À gauche, là à ma gauche ici, j'ai mon salon. À ma droite, j'ai la salle à manger. En face, j'ai la cuisine. J'ai mon entrée. Donc en fait, j'ai un espace de plus de 60 mètres carrés qui est ouvert. Donc c'est pour ça que je l'ai mis bien au centre, comme ça réchauffe un maximum. Alors vous m'aviez demandé il y a quelques temps, est-ce que ça chauffe là-haut? Non. Vraiment le bas, là où je suis quand même obligée de laisser un petit peu les radiateurs. Alors c'est vrai que par rapport à avant, les radiateurs en haut, je baisse, mais ici, franchement, en bas, ça chauffe très bien. Depuis que j'ai le poêle à granulés, ici en bas, je n'allume plus du tout les radiateurs. Là derrière, je suis partie sur des parements en pierre que j'ai pris chez Leroy Merlin et franchement, j'en suis très satisfaite. Alors il me reste juste ici à faire la finition parce que malheureusement, la personne qui nous a posé les parements les a très mal posés. Je dis bien très mal posés. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est un chouïa tordu. Non, à la caméra, ça se voit pas trop, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est un petit peu tordu. Donc au lieu de poser les parements droit là et partir comme ça de gauche à droite, non, en fait, c'est parti n'importe comment. Donc, en fait, à ce niveau-là, c'est pas droit. Donc, on a deux options. On a tracé, c'est soit coupé, mais j'ai peur que ce soit mal fait, ou sinon, j'ai acheté des grosses baguettes, en fait, argentées, que je vais mettre à ce niveau-là pour combler, en fait, cet écart. Parce que franchement, au quotidien, ici, on ne le voit pas forcément, mais moi, je le vois et ça me stresse énormément. Pour celles qui n'ont pas vu mon salon la dernière fois, je vous invite à regarder ma dernière vidéo où je vous ai partagé le changement de mon salon. L'agencement n'était pas du tout de cette manière-là. Et ici, en fait, pour l'instant, j'ai laissé cette assise. Alors, une d'entre vous, dans un commentaire, m'a dit « Tu devrais retirer cette assise-là parce qu'elle est petite et elle ne sert à rien. » Je crois qu'en fait, on ne se rend pas compte à la caméra. Regardez. La profondeur de l'assise. Oui, il n'y a que moi pour faire comme ça dans les vidéos, mais l'assise est très profonde. Je crois qu'il me semble qu'elle doit faire 1,20 m sur 1,20 m. Donc pour l'instant, moi, je l'ai laissée ici parce que voilà, je me dis, le temps que je mettrai mon meuble de télé à ce niveau-là, autant garder cette assise. Mais voilà, le jour où ici, je mettrai un meuble de télé, oui, pour celles qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, ici, je compte à mettre un petit meuble de télé bas à ce niveau-là. Je vous mettrai pareil ici en image, celui-là qui me fait un petit peu de l'œil. Donc en attendant, je le laisse ici. Et le jour où j'ai le meuble, je le vendrai. D'ailleurs, la grande assise est déjà partie. Je l'ai vendue aussi sur le Bon Coin. Ah non, mais moi, je ne garde pas. Ah, je garde pas. Là, si vous verriez mon entrée, tous les cartons qu'il y a, mais tu te sauves. Donc, dès que j'ai pas besoin, je retire. Ici, c'est un olivier, donc un faux. Mais j'en voulais trop un qui vient de chez Shein. Là, à ce niveau-là, j'ai mis une plante que j'ai achetée il y a plusieurs années de chez Lidl. Les pots ici viennent de chez Action. La toile a été faite sur mesure à ma demande avec les couleurs que je souhaitais. Alors avant ça allait bien parce que j'avais le canapé. Là je pense que je vais le retirer parce que voilà, ça fait hors sujet à ce niveau-là. D'ailleurs, pour celles qui sont intéressées, je pense que je vais les mettre en vente. Je vais voir si je peux le mettre en vente sur Vinted. Je vous partagerai mon compte Vinted si ça vous intéresse. Alors pour information, c'est des toiles que vous ne trouverez nulle part. Parce que la personne les fait vraiment sur mesure. Donc je les avais commandées chez une fille sur Instagram. Je vous mettrai son compte Instagram en barre de description. Et j'avais commandé chez elle et c'est moi qui ai choisi en fait les détails que je voulais vraiment sur cette toile et elle l'a fait à la demande. Donc c'est une toile que vous trouverez que chez moi ou chez vous pour celles qui sont intéressées. Donc je verrai si je peux le mettre sur Vinted, je vous le mettrai sur Vinted si ça vous intéresse. Je pense le retirer à ce niveau-là parce que voilà, ici il y aura la télé et là ça va plus du tout. Alors comment vous dire, ces panneaux-là, j'ai la demande dans toutes mes vidéos. Dès lors qu'on voit les panneaux dans la vidéo, on me demande d'où viennent mes panneaux. Et franchement, je suis contente parce que voilà, moi, il y a 7 ans, quand j'ai voulu les faire, on me disait oui, mais non, pourquoi tu veux faire ça? C'est mieux que tu mettes un mur plein, en placo. Non, j'avais mon idée en tête et je leur disais, le jour où je construis ma maison, je fais des panneaux comme ça. Alors, je ne savais pas encore les motifs, je les ai choisis après, mais je savais que je voulais comme ça avoir des panneaux ajourés où voilà, vous avez quand même la séparation entre le salon et l'entrée, une séparation que je trouve ultra nécessaire. Moi, j'aime pas en fait, j'aime pas comment dire les maisons où quand tu ouvres la porte, tu rentres direct dans le salon. Non, j'ai quand même besoin d'avoir cette petite séparation et je me suis dit du placo non, et je suis partie sur cette idée que je ne regrette pas. Donc, où est-ce que j'ai fait faire ces panneaux? Je les ai fait faire au Maroc et je les ai fait faire sur mesure par un menuisier. Je suis partie dans son atelier, il avait plusieurs modèles et je suis partie sur ce modèle-là. Donc, je l'ai fait à Oujda. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent le contact du menuisier. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas vous partager le contact, c'est juste qu'en fait, il ne le fait pas du tout au particulier. Il l'a fait exceptionnellement pour moi parce que c'est un ami à mon père, mais sans ça, il ne le fait pas du tout au particulier. Mais voilà.
vous avez ce modèle-là, vous regardez sur internet, vous allez chez n'importe quel menuisier au Maroc, il vous le fera sans aucun problème. Alors moi, ces panneaux-là, ils sont du sol au plafond et ici en largeur, ils font 2,40 m. Donc là, vous avez 80 cm, 80 cm. Et pour les installer, c'est simple. En fait, on a mis des rails au sol, des rails au plafond qu'on a collés. Et ici, on les a juste glissés à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que le jour où je veux changer ou si j'en ai marre, pour l'instant, j'en ai pas marre. Ça fait quand même des années que je l'ai, j'en ai pas marre, j'aime énormément. Mais le jour voilà, où j'ai envie de changer, j'ai juste à tirer les panneaux, décoller les rails au sol et je suis tranquille. Je peux mettre ce que je veux à ce niveau-là. Donc voilà pour les panneaux, comme ça, je réponds à toutes vos questions. Au niveau du canapé, le canapé, il vient de chez Bobo Chic. Pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, ou celles qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous savez qu'avant, j'avais un canapé en U. Là, j'ai décidé de retirer une grande assise et le mettre en L parce que je trouvais que voilà, ça faisait trop serré et j'aime bien ce côté aéré. Alors, c'est vrai que je regrette quand même le nombre d'assises parce qu'on était bien. C'est vraiment un grand canapé en U. Donc ici, 2,40 m sur 4 mètres. C'était le top, mais voilà. J'ai retiré l'assise, je l'ai vendue et je regrette pas parce que j'aimerais bien mettre la télé à ce niveau-là. Il y a l'une d'entre vous, j'en profite vu que je fais la vidéo, qui m'a dit « pourquoi t'as pas inversé, donc t'as pas fait le côté U ?» En fait, ici et comme ça. Je peux pas parce qu'en fait, ce mur-là fait 4 mètres, sauf que ce mur-là fait 2,40 m. Donc en fait, si j'inversais le U dans l'autre sens, en fait, bah, ça partirait de l'autre côté, presque au niveau de la cuisine. Donc c'est beaucoup trop grand. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai retiré la plus grande assise. Et là, ça doit faire maintenant 3 semaines que j'ai fait cette disposition-là et j'aime énormément. Donc, je réponds en même temps à toutes les questions. Donc on m'a demandé aussi le plateau que j'ai sur ma table basse. Le plateau vient de chez Shein et j'aime énormément la couleur. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous disais que j'aimerais bien en fait casser en fait avec du bois et partir sur ce style-là, blanc et bois. Donc avoir le vase et les tiges que j'ai mis au-dessus viennent aussi de chez Shein. La table basse vient de chez Bobo Chic et l'avantage de cette table basse, c'est qu'il y a des tiroirs. L'inconvénient de cette table basse, oui, il faut aussi dire les inconvénients. L'inconvénient de cette table basse, c'est qu'elle est très basse. Ici, par rapport au canapé, elle est beaucoup trop basse. Alors, il y a la possibilité de mettre des pieds, mais je sais que sur le long terme, j'aimerais bien la changer. Donc, je me dis, voilà, laisse-la comme ça, n'y touche pas. Et après, on verra sur le long terme si je change. Si je ne la change pas, je mettrai des pieds pour la table. Je vous ai partagé la majorité des références. Là, dans mes prochaines vidéos, on va s'attaquer à mon extérieur. Donc, je vous ai filmé la première partie de ma terrasse et je vais filmer demain la deuxième partie de ma terrasse. Vous allez voir, ce sera en 2 fois. Et on va continuer sur les travaux, sur la déco. Parce que là, voilà, c'est les vacances d'été approchent. Mais je ne sais pas en fait si je vais partir cette année en vacances, si je ne pars pas. Habituellement, je pars tous les étés. Depuis que je suis née, je crois qu'il n'y a qu'une fois ou 2 où je ne suis pas partie l'été au Maroc. Je crois que 2 fois dans ma vie que je ne suis pas partie l'été. Et là, ça me fait bizarre cette année de ne pas partir cet été-là. Donc, je ne sais pas. Voilà, je me dis que voilà, si je reste à la maison, je vais en profiter pour faire les travaux qui me restent à faire dans la maison. Si je ne pars pas, bah, je vais profiter de mes vacances, mais on verra. Parce qu'à la rentrée, ça y est, je reprends. Je dis bien malheureusement, parce que je n'ai clairement, mais clairement pas du tout envie de reprendre le travail. Je reprends le travail à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que je ne travaillais pas ici. Parce que souvent, on me dit, oui, mais tu fais quoi comme travail? Tu restes toute la journée à la maison. Non, non, je travaille. Je travaille de la maison. C'est aussi un travail ce qu'on fait ici. Mais voilà, je vais reprendre le travail en tant que salarié à partir de septembre. Dans quel service? J'en sais rien. Avec qui comme collègue? J'en sais rien du tout. Parce qu'en fait, ils ne savent pas encore où me refourguer. Mais je sais que je reprends le travail au mois de septembre. Souhaitez-moi bon courage parce qu'après 2 ans d'arrêt, la première fois dans ma vie que je m'arrête, 2 ans d'arrêt, j'ai pas envie clairement d'y retourner. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut bien remplir le frigo, il faut bien payer les factures. Bon, si vous avez d'autres... Il n'y a que moi, cherchez pas, il n'y a que moi qui parle comme ça. Je vais clôturer cette vidéo ici. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions à laquelle je n'ai pas répondu concernant la déco, concernant des astuces ou autres, des références que je n'ai pas pu, que j'ai oublié de vous partager, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.